Si à Paris, on court pour le métro, chez nous, c'est pour rattraper la barge. Ce navire imposant de 600 tonnes est le transport en commun incontournable à Mayotte. La barge fait la liaison entre la Grande et la Petite Terre. Elle transporte des personnes, des marchandises et tout type de véhicules. L'accès à bord est payant. Le piéton doit débourser 75 centimes d'euros, 2 euros pour les vélos et 3 euros pour les motos. Pour les automobilistes, le tarif est plus conséquent. 15 euros pour les voitures particulières, les utilitaires 30 euros et jusqu'à 122 euros pour les poids lourds. De l'argent qui entre dans les caisses du conseil départemental propriétaire des barges. La gestion est confiée à un service spécifique, le STM, le service des transports maritimes. Entre 10 000 et 15 000 personnes prennent la barge tous les jours. Des élèves, des salariés, des voyageurs. Prendre la barge est le quotidien de beaucoup de Mahorais. D'ailleurs, pour la petite histoire, on ne dit plus « je vais prendre la barge », mais plutôt « je vais barger ». Le mot est entré dans le vocabulaire de la population à tel point que certains ont souhaité qu'il soit inscrit dans le dictionnaire. Emblématique, historique, la barge a traversé les années et les époques. Aujourd'hui, elles sont plus grandes et plus spacieuses, comme celle-ci. Nous sommes dans le Polé. Il peut transporter jusqu'à 590 passagers et 32 véhicules en fonction des gabarits. Une fois à bord, il faut compter 15 minutes pour rejoindre l'autre côté de l'île. Pour moi, la barge, c'est un lieu de vie. Un peu, puisqu'on retrouve toutes nos connaissances, nos amis. Des fois, on croise la famille dans la barge, parce qu'au quotidien, on n'a pas tout le temps d'aller voir nos amis chez eux. Et dans la barge, on se retrouve, on a le temps de papoter pendant 15 minutes, c'est super. Quand on est dans la barge, c'est bien parce que 15 minutes de répit, en fait, tu sors du boulot, au moins, tu es tranquille, tu as 15 minutes pour te soulager avant de rentrer chez toi. J'ai vécu 10 ans à Paris, donc je prenais le métro pour aller au travail. Et franchement, c'est mieux de prendre la barge parce que quand on est dans la barge, on a le temps de se poser. Et on a la chance de pouvoir regarder ce beau paysage, la mer, le ciel. Surtout quand on part au niveau du coucher de soleil, c'est génial. Un quart d'heure d'évasion, de quiétude qui peut très vite virer à un moment de souffrance. Par temps de pluie, la traversée devient interminable pour les usagers. Le navire n'est pas assez protégé, les sièges sont trempés. Les passagers aussi. Il y a un gros problème parce qu'il y a sur les places, il y a des places qu'on n'arrive même pas à s'asseoir, surtout parce qu'il y a l'eau qui coule du toit. Il faudrait peut-être jeter un coup d'œil sur le toit et faire quelques modifications, je pense. Parce que ça coule surtout quand il pleut, oui. Pour éviter que les gens se mouillent, il faudrait fermer tout autour. Et là, je crois que c'est pas bon à mon avis. On n'a pas la pluie tout le temps, on n'a pas la pluie 2 mois dans l'année, pratiquement. Il faudra donc faire avec et le prendre avec le sourire. Et pour ce qui est des gares maritimes, le résultat interroge. Quand il pleut ou qu'il fait nuit, elle n'est pas suffisamment pratique dans l'usage. Et pour peu qu'il y ait beaucoup de monde, on est un peu serré. On se demande qui en a eu l'idée. Elle manque un peu d'une vraie gare, d'une vraie fabrication de gare avec une entrée, des portes peut-être, avec ce qu'on peut appeler une vraie gare. Pourtant, des travaux d'aménagement ont été réalisés dans les 2 gares maritimes du département. 800 000 euros pour celle de la Grande Terre et 50 000 euros pour la Petite Terre. Des aménagements inachevés jusqu'à ce jour. D'ailleurs, depuis 2017, des portiques ont été installés. Ils ne sont toujours pas opérationnels. Cette scène est quotidienne. Des files d'attente à perte de vue. Des automobilistes en attente d'embarquer dans la barge. La circulation est très vite perturbée, l'axe routier bloqué, un cafouillage sans nom. Pour gagner du temps, les agents du STM décident parfois d'embarquer et débarquer les véhicules en même temps. Mais visiblement, la solution est ailleurs. C'est un problème qui doit être résolu par nos partenaires, le conseil général, le conseil départemental, la mairie de Mamoudzou, pourquoi pas, parce que c'est une route nationale, après l'État également. Parce que chacun dit, c'est pas moi de payer, c'est pas moi de payer. Donc, chacun se renvoie la balle en gros. La balle, en gros. Et le STM, la collectivité départementale toute seule ne pourra pas. Mais jusqu'à quand?
Cette guerre de compétences a une conséquence directe sur le fonctionnement des barges trop souvent en retard. Ce qui est embêtant, parce que n'étant pas natif de la petite terre, c'est courir tout le temps pour avoir la barge. Et quand on la loupe, on a au mieux un quart d'heure, au pire une demi-heure de retard. Donc toujours s'y prendre un peu à l'avance avant de partir et c'est pas toujours évident. Pour moi, la barge, on ne peut pas la contrôler en fait, parce que si on est à l'heure, elle peut être en retard, soit arriver en avance aussi et partir en avance. Je préfère le pont, moi. S'il y avait le pont, ça serait mieux. Je prends la barge parce qu'il n'y a pas autre chose. C'est tout. Il n'y a pas trop de communication parce que des fois il y a beaucoup d'attentes et puis voilà. C'est une vraie faiblesse pour nous. On n'arrive pas à communiquer, tout simplement parce que des fois la direction de l'exploitation n'arrive pas à communiquer, à transmettre directement les informations à la gare maritime, ceux qui sont en contact avec les passagers. Donc des fois c'est vrai, on leur donne la communication leur donne l'information, mais ils n'osent pas aller affronter les passagers pour leur dire qu'il va aller à telle chose, parce qu'ils ont peur qu'on les engueule. La crainte d'être agressé, une autre réalité de la barge. Ils sont 277 agents à assurer les 33 rotations journalières des navires. Des mécaniciens, des matelots et bien entendu des commandants. Rifaï Mouanaché travaille pour le STM depuis 1989. Il fait partie aujourd'hui des anciens. Des souvenirs, il en a des bons comme des mauvais. Nous recevons des passagers très violents, on en reçoit tous les jours. Et ça aussi, comme vous savez, il y a une personne qui reçoit des pressions ou des insultes, des agressions, que ce soit physiques ou morales, et jour par jour, je vous laisse imaginer cette personne-là qui vit pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. 30 ans dans la barge, Rifaï Mouanaché a vécu toutes les évolutions de ce moyen de transport. La barge, un trait d'union entre les deux îles, le carrefour où se croisent toutes les couches sociales. Véritable institution, elle fait balancer nos cœurs, peut avoir un impact sur nos humeurs. On l'aime ou on ne l'aime pas, mais on ne s'en passe pas.